Alors si je suis pas un vrai noir, et que je suis pas un vrai blanc, et que je suis même pas un vrai homme, alors dites-moi, Tony, qu'est-ce que je suis, moi? Cette scène m'a profondément touché dans Green Book. Je ne sais pas si vous connaissez ce film américain, mais il m'a fait beaucoup réfléchir. Pas uniquement par un scénario extrêmement bien mené ou par un jeu d'acteur brillantissime. Non, non, ce film m'a vraiment fait réfléchir car il est rempli de belles leçons de vie, des leçons qui s'appliquent plutôt bien à la pratique de l'aquarelle. Une scène d'anthologie comme celle que vous venez de voir, il n'y en a pas qu'une seule dans Green Book, elles sont disséminées à travers tout le film et mises bout à bout, il y a 3 aspects qui ont retenu mon attention. 3 aspects psychologiques qui font écho à qui nous sommes et à pourquoi nous ne pratiquons pas une activité créative alors que nous en avons envie. Et si vous êtes dans ce cas, eh bien restez avec moi car dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 leçons que j'ai tirées de Green Book et qui nous encouragent à la découverte de toute activité artistique et créative, et notamment dans cette vidéo, on va plus spécialement s'intéresser à l'aquarelle. Green Book raconte l'histoire d'un chauffeur et garde du corps, Tony Lip, qui va accompagner Donald Shirley, alias Don Shirley ou Dr Shirley, un virtuose du piano, pendant une tournée de 8 semaines dans une Amérique de 1962, soumise à la ségrégation raciale par endroits. C'est donc un road trip dont nous avons affaire, un road trip dans lequel Tony nous fait une démonstration brillante de son appétit d'ogre en allant chercher du poulet frit dans l'état originel du KFC, le Kentucky. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Tony Lip, c'est un peu le bon vivant, alors que le Dr Shirley a une attitude un peu guindée, un peu coincée et extrêmement noble. Et alors que Tony se goinfre de poulet frit, on apprend que le Dr Shirley n'en a jamais mangé de sa vie, il n'a pas l'habitude de manger avec les mains, et puis en plus c'est gras, c'est pas forcément diététique, et voilà ce que Tony lui répond. Relaxer et savourer. Vous savez ce que mon père disait? Peu importe ce que tu fais, fais-le à 100%. Quand tu travailles, travaille. Quand tu t'amuses, amuse-toi. Quand tu manges, mange comme si c'était ton dernier repas. Et c'est la première leçon que je retiendrai de ce film, il faut profiter du moment présent. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsqu'on a des responsabilités, qu'elles soient familiales, professionnelles ou amicales. Et c'est encore plus difficile dans notre monde d'aujourd'hui où nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et paradoxalement, le fait de pouvoir contacter n'importe qui, n'importe quand, le fait d'être en permanence connecté, eh bien ça nous empêche de nous connecter à nous-mêmes, ça nous empêche de vraiment vivre le moment présent. Et c'est pour ça que lorsque j'ai entendu cette phrase dans Green Book qui invitait à faire les choses à 100%, j'ai tout de suite pensé à l'aquarelle parce que sans faire d'effort, dès que je prends mes pinceaux, j'ai l'impression d'être dans ma bulle, d'être complètement connecté à moi-même et de plus du tout faire attention au monde extérieur. Il n'y a plus aucune responsabilité dont il faut se préoccuper, je ressens un grand sentiment de plénitude et ça fait vraiment beaucoup de bien. Surtout que cette sensation, je la ressens rarement dans d'autres activités. Même quand je fais du sport, ça m'arrive de penser à autre chose. Je ne suis pas aussi déconnecté que lorsque je peins, où là je suis complètement dans ma bulle. Donc si vous avez des difficultés à profiter du moment présent, eh bien je vous invite vraiment à découvrir l'aquarelle parce que c'est en vous immergeant dans cette activité-là que vous allez pouvoir vous déconnecter du monde extérieur et complètement profiter des bienfaits de la peinture. Je veux que tu m'écrives, le plus souvent possible. Je peux pas écrire des lettres. Oui, tu peux. Je sais pas Ça prend 5 écrire. minutes, promets-le-moi. Je vais me ridiculiser. Elles vont pas être bonnes. C'est beaucoup moins cher qu'un interurbain, Tony. Promets-moi que tu vas m'écrire. Je te le promets. La deuxième leçon part de cette scène. Dolores, la femme de Tony, sait qu'elle ne va pas revoir son mari pendant 8 semaines, et alors elle lui demande de lui écrire le plus souvent possible. Et vous voyez la réaction de Tony, c'est pas son truc, il est pas fait pour ça, et puis ça l'embête un petit peu, donc pour lui, c'est pas forcément la meilleure des activités. Malgré tout et par amour, il va finir par s'acquitter de ce devoir en lui écrivant des lettres le plus souvent possible, mais avec une prose assez sommaire. Chère Dolores, comment vas-tu? Je vais bien. Je mange très bien, surtout des hamburgers. Alors, aie pas peur que je mange pas bien.
Et le docteur Shirley, qui parle extrêmement bien, va décider d'aider Tony en lui suggérant des tournures de phrases chargées d'émotions qui vont rendre la lettre beaucoup plus romantique. Tomber amoureux de toi est la chose la plus facile qui me soit arrivée. C'est foutrement romantique. Et la chose la plus facile qui me soit arrivée. Tu es tout ce qui importe pour moi. Et j'en suis conscient chaque jour que je vis. Je t'ai aimé le jour où on s'est connus. Je t'aime aujourd'hui. Et je vais t'aimer pour le reste de ma vie. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Tony va le laisser faire finalement. Il va s'inspirer de lui et il va finir par arriver à se débrouiller tout seul en écrivant de belles lettres. Chère Dolores, parfois tu me fais penser à une maison. Une maison avec des lumières magnifiques, dans laquelle tout le monde est heureux. Oui, Tony, vous avez compris. Et à la fin, on est passé d'une personne qui pensait être complètement nulle à une activité créative à quelqu'un qui arrive à véhiculer une émotion à travers une écriture sur laquelle il s'est perfectionné. La leçon à retenir ici, c'est que si vous pensez que l'aquarelle n'est pas pour vous, alors réfléchissez-y à 2 fois, parce qu'il suffit parfois d'un petit coup de pouce, d'un peu d'accompagnement, pour réaliser que tout n'est pas à jeter à la poubelle, tout n'est pas à mettre aux oubliettes, et même parfois, vous pouvez prendre du plaisir à progresser dans un art qui a priori n'était pas le vôtre. Pour ma part, j'ai une scolarité et un esprit qui est quand même extrêmement cartésien, et je pensais pas que je pouvais faire quelque chose de créatif à partir de mes mains. Et finalement, me voilà à enseigner l'aquarelle sur cette chaîne après avoir peint des centaines de peintures. Et donc, évitons de nous mettre dans des cases. Si vous vous dites que l'aquarelle, ça n'est pas pour vous, que vous ne savez pas dessiner, que vous n'avez pas de talent, eh bien, je vous invite quand même à persévérer, à vous accrocher, parce que vous allez peut-être découvrir un médium qui pourrait être votre passe pour exprimer votre créativité. Je sais pas trop. Personnellement, je crois que si vous vous en étiez tenu au classique, ça aurait été une grosse erreur. Une erreur? Jouer la musique pour laquelle on m'a entraîné toute ma vie? Entraîné? Vous êtes quoi, un cheval? Le monde adore ce que vous jouez. N'importe qui peut sonner comme Beethoven ou Chopin ou les autres gars que vous avez dit. Mais votre musique, ce que vous jouez vous, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Dans cette scène, Tony et le docteur Shirley se retrouvent dans le hall d'un hôtel à discuter de l'éducation musicale du docteur Shirley. Il s'avère que toute son enfance, Don Shirley s'est entraîné sur de la musique classique et Tony lui fait remarquer que c'est dommage qu'il se restreigne uniquement à de la musique classique parce que, étant un virtuose du piano, eh bien, il pourrait exprimer sa créativité sur d'autres types de musique. Un peu plus tard, Tony et le Dr Shirley se retrouvent dans un bar de jazz et le Dr Shirley se retrouve un petit peu malgré lui à faire une démonstration au piano. Et alors le groupe de musique le rejoint et c'est là qu'il commence à jouer du jazz et on voit qu'il adore ça. Et d'ailleurs, Don Shirley est connu pour son style et sa composition qui ont su allier le jazz avec la musique classique. Et ça, c'est la troisième leçon à retenir. C'est pas parce que on est à l'aise avec un sujet qu'il faut s'interdire d'en explorer d'autres. L'aquarelle n'est pas uniquement réservée à des sujets de bateaux et de fleurs, comme je peux l'expliquer dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Il peut être très intéressant de sortir de sa zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons. Ça peut avoir un effet bénéfique sur notre façon de peindre. L'aquarelle peut vous surprendre comme elle m'a surpris, et c'est ça la magie de ce médium. Comme vous avez pu le voir, Don Shirley est un personnage un peu coincé, un peu guindé, mais très éduqué, alors que Tony a une approche beaucoup plus chaleureuse, mais il a des préjugés sur le peuple noir. Et en fait, ce qu'il y a de magique dans ce film, c'est que cette rencontre entre deux hommes que tout oppose, eh bien ça va les transformer tous les deux. On va avoir un Don Shirley qui va lâcher prise et un Tony qui va revoir son jugement sur le peuple noir. Ce sont deux personnalités extrêmes qui auront fini par mettre de l'eau dans leur vin et à nuancer leur perception de la vie. Et à l'aquarelle, c'est un petit peu la même chose parce que si vous pensez que vous avez un petit côté perfectionniste, ça peut être intéressant de vous mettre à l'aquarelle parce que à son contact, vous allez apprendre à être un peu plus permissif,
Vous allez apprendre à laisser couler les choses au sens propre et au sens figuré. Et vous allez vous apercevoir que finalement, c'est tout à fait OK de ne pas avoir le contrôle sur tout. C'est une très belle histoire que nous livre ici le réalisateur Peter Farrelly. Une belle histoire qui nous invite à la tolérance, à la subtilité, à la créativité. Alors je ne suis pas un critique de cinéma, mais c'est un film qui m'a profondément touché. Et d'ailleurs, c'est quand même un film qui a remporté 3 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film. Et si vous hésitez encore à vous mettre à l'aquarelle, eh bien voici ce que Tony dit. Moi, j'attendrai pas. Vous savez, le monde est rempli de gens seuls qui ont peur de faire les premiers pas. Cette chaîne YouTube, c'est une main tendue qui vous invite à faire ce fameux premier pas. Pour ça, je vous propose une formation gratuite pour découvrir l'aquarelle telle que j'aurais aimé la découvrir à mes débuts. Et pour y accéder, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo. Merci pour m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.